répondre, je vais répondre très rapidement. Je vais répondre aux journalistes ce sont des pseudo-journalistes d'une chaîne de télévision de New World TV, hein, qui apparemment s'en prennent souvent à l'État malien, à Goïta et à ces braves patriotes qui sont à la tête du Mali, parce que apparemment cela dérange ces journalistes, le comportement, l'attitude des autorités maliennes vis-à-vis de l'État français et de la CEDEAO. Bon, je vous fais écouter la vidéo et ensuite on va répondre. Est au cœur d'une crise diplomatique avec ses alliés. Face à l'escalade des tensions entre le Mali et la France, l'Allemagne précise sa position dans une interview donnée. Le ministre allemand des Affaires étrangères juge que l'engagement militaire des Européens au Mali devait être réévalué. Alors, Firmin Tekou-Agbo, vous prenez la parole, discussion sur l'avenir aussi des relations, non seulement entre le Mali et puis l'Allemagne, mais également discussion sur l'avenir des soldats allemands au Mali. Non, avec tout ce qui est en train de se passer, dans les mois à venir, les Européens vont de façon, je ne dirais pas nette, mais de façon un peu simple quitter le Mali. Mais ils vont revenir quand peut-être il y aura des élections générales qui seront organisées, parce que pour le moment c'est une certaine rupture entre Bamako et la communauté internationale, parce que la junte qui ne veut pas entendre raison, qui maintient toujours sa position. Vous imaginez quand la communauté internationale est là et que vous offensez un pays, ça veut dire les autres pays vont afficher leur solidarité. Donc c'est la France qui est blessée. Entre-temps, le Danemark aussi, on avait... de la force oui, exactement. Donc on avait demandé à la force danoise de quitter le pays. Et donc les Allemands aussi, qui sont là, il y a les Suédois qui étaient partis aujourd'hui. Maintenant, il y a les Allemands. Vous imaginez, vous savez que les Allemands, il y a au moins 1100 soldats allemands dans la force qui participent à l'aménagement. Il y a au moins 300 soldats allemands qui sont dans la force européenne qui intervient là. Regardez, je pense qu'il y a déjà quelques semaines ou quelques jours, la force européenne qui entraîne les soldats maliens a arrêté la formation. Et bien sûr, oui, de Joseph Borrell. Voilà, le chef de la diplomatie européenne. Donc on a arrêté cette formation-là. Ça veut dire petitement les Européens veulent quitter le Mali pour le moment. Moi, je dirais qu'ils ne laisseront pas totalement le Mali du jour au lendemain, vont revenir. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de chercher la meilleure formule pour faire dégager Assimi Goïta du pouvoir. Mais du moment où il n'est pas encore dégagé du pouvoir, on veut afficher sa solidarité vis-à-vis de la France. Mais c'est tout ce qui est en train de se passer là. C'est un peu dangereux pour Assimi Goïta, c'est un peu dangereux pour la diplomatie malienne, parce que la France, quoi qu'on puisse dire, c'est une force, la France c'est une puissance. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Vous imaginez, on l'a dit toujours, la CEDEAO, la France a une grande part dedans. Quand on parle de l'Union africaine est subventionnée par l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et bien d'autres puissances. Donc jusqu'à présent, les Africains, quoi qu'on puisse dire, nous ne pouvons pas nous gérer seuls. On ne peut pas, on ne peut pas s'en sortir, sans les autres puissances. Les Africains ont besoin des Européens, les Européens ont besoin des Africains, mais chasser. Je vais m'arrêter là concernant le premier cas là de ce pseudo-journaliste qui apparemment, visiblement, a des problèmes de dissonance cognitive. Parce que je me demande si réellement il a toutes ses capacités cognitives, toutes ses capacités cognitives par rapport à ce qu'il raconte. Pour les personnes qui écoutent et pour les Français, pour les Européens qui regardent ce live, voici ce que nous appelons typiquement l'Africain complexé. Hein. Voici ce que nous appelons, Pépito. Voilà, vous voyez le nom Pépito. Hein. Il y a les Pépitas et les Pépitos. Lui, typiquement, c'est un journaliste que, pour moi, on doit le surnommer à partir de maintenant Pépito. C'est-à-dire tous les Togolais, la jeunesse, les Togolais qui regardent l'émission de ces journalistes, lui, appelez-le à partir de maintenant Pépito. Voici maintenant que Pépito, hein, regardez son visage de personne affamée. On dirait qu'il est très affamé, qui vient et qui se permet de dire
sur une chaîne de télé où les gens regardent en disant que les Africains ne peuvent pas se gérer seuls, que les Africains ont besoin des Européens pour exister. Mais vous savez, monsieur le pseudo-journaliste, si au Togo, je dis bien si au Togo, vous avez besoin des Européens, des Français pour vous gérer, peut-être ce n'est pas le cas au Mali. Les Maliens n'ont pas besoin de la France pour se gérer. Les Maliens, ni les autorités maliennes n'ont pas besoin de Macron pour les gérer. La France doit d'abord gérer les Français, les problèmes des Français, avant de prétendre gérer les problèmes des Africains. Parce que l'Afrique est un continent. Et l'Afrique n'a pas besoin de la France pour se gérer. Parce que avant que la France n'arrive au coloniser l'Afrique, l'Afrique se gérait avant l'arrivée des Européens. Donc quand vous venez ici vous asseoir, dire que vous êtes un journaliste et que vous racontez de tels propos que je ne peux même pas, je n'ai pas les mots pour les qualifier. Je trouve ça extrêmement dangereux que, en face de vous, les personnes sur les plateaux, parmi eux, personne n'a la capacité de répondre, d'argumenter et de vous apporter l'inverse de ce que vous dites. Et donc, on va arriver un peu plus tard, on voit que vous avez pour habitude, dans votre émission, de vous attaquer aux autorités maliennes et aux panafricanistes soi-disant qui soutiennent les autorités maliennes. Et vous les qualifiez en disant la junte prend des risques, Goïta prend des risques, etc. Mais excusez-moi, je vais poser une question. Et je sais que vous n'avez pas le courage ni la capacité intellectuelle pour pouvoir répondre, mais surtout, je dirais plutôt le courage, parce que vous savez ce qui vous arrivera. Vous êtes en train de qualifier Goïta et le gouvernement malien de junte au pouvoir. Et donc, que la CEDEAO a raison de sanctionner, qu'il faut écouter la CEDEAO. Déjà, la CEDEAO est une organisation corrompue, remplie de commandeurs de plantations, de gardiens de camps de concentration qui sont vos pays, dont le Togo fait partie, bien évidemment. La plupart de ces dirigeants sont des félons, sont des pantins, des marionnettes au service de l'oligarchie occidentale, européenne et française. Parce que ce sont des personnes qui sont complexées comme vous, ils sont complexés comme vous, donc ils ne peuvent pas dire non par exemple, à l'État français parce qu'ils pensent que s'ils disent non, ils vont recevoir des coups de fouet. Parce que ce sont des gens qui ont grandi, qui ont été éduqués, qui sont éduqués avec la culture de la colonisation. Et donc, il y a encore ces séquelles, ces résidus qui restent dans leur cerveau. Donc, ils se soumettent automatiquement, dès qu'ils viennent au monde, ils se soumettent par complexe d'infériorité directement aux dirigeants français. Et donc, vous faites partie de ceux-là, en Afrique, sur le continent, au Togo, qui se soumettent automatiquement aux dirigeants français parce que vous croyez, comme vous êtes en train de le dire, que la France est une puissance, mais la France est une puissance avec les faibles. La France est une puissance avec les pays africains parce que les pays africains ne sont pas des puissances. Mais depuis plus d'un mois, pourquoi la France n'envoie pas son armée Takuba, Serval, Barkhane? Pourquoi la France n'envoie-t-elle pas son armée en Ukraine pour aller faire face à l'armée de Poutine, à l'armée russe? Parce que là, si la France est une puissance, la puissance ne respecte que la puissance. Donc ça fait plus d'un mois. Macron était là, il gesticulait en disant que si la Russie attaque l'Ukraine, il y aura une riposte. Mais depuis, Macron ne fait que parler. Donc quand vous êtes là à dire aux Africains que la France est une puissance et donc les Africains doivent se soumettre, doivent accepter de subir l'hégémonie, l'injustice, le pillage, l'exploitation, cette politique nazione, cette politique de servitude mise en place par l'État français pour les asservir. Je trouve ça tellement nul venant de votre part. Je ne sais pas si vous êtes en train de le faire parce que vous avez peur que si vous osez dire la vérité au peuple togolais en critiquant la France, peut-être l'État togolais va venir vous arrêter et vous jeter en prison. Donc c'est plus facile de prendre position pour l'État français parce que quand on parle de la France, on ne parle pas des populations françaises qui elle-même se fait exploiter par l'oligarchie française, mais on parle des gouvernements, des dirigeants et une partie de la population qui soutiennent, qui valident cette politique d'exploitation. Donc vous ne pouvez pas, cher pseudo-journaliste, avec votre comportement, venir dire ici
aux Togolais, aux Africains, que la France est une puissance et donc que Goïta n'a pas limite à résister, mais qu'il faut limite se soumettre, accepter les diktats, l'injustice, le terrorisme diplomatique que pratique l'État français contre l'État malien. Parce que vous, les journalistes soi-disant sur les plateaux, vous les médias, vous êtes les agents de l'oppression impérialiste. C'est vous qui propagez, parce que vous propagez l'influence, la manipulation de ce gouvernement invisible qui est là pour, exploiter les populations. C'est tout à fait votre rôle. Donc, venir ici défendre la CEDEAO, l'État français, et limite légitimer les sanctions injustes de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, je trouve ça vraiment d'une aberration et d'une bassesse. On y continue. Européen n'est pas encore le meilleur remède pour que l'Afrique ait facilement son indépendance. Donc, il va falloir que les Africains peut-être réfléchissent autrement pour que la diplomatie... Il dit que pour lui, il n'y a pas encore la solution pour que les Africains puissent avoir leur indépendance. En gros, pour lui, il faut que les Africains acceptent encore d'être sous domination de l'Europe, des Occidentaux, des États-Unis, mais surtout de l'oligarchie française, l'oligarchie criminelle française qui exploite ces populations, qui paupérise les populations, qui a mis en place un système monétaire pour exploiter les pays africains, parce qu'il y a plein de dirigeants. Et je suis sûr que même le dirigeant de votre pays, au Togo, Monsieur Faure, sûrement au fond de lui, veut dire à la France d'arrêter cette politique d'exploitation, mais il ne peut pas le faire parce que nous savons que dès qu'il le fera, il se fera assassiner. Donc ne venez pas ici dire aux Africains que les Africains n'ont pas la capacité d'avoir une indépendance et donc pour cela, il faut continuer à se soumettre à l'État français, aux politiques françaises parce que, soi-disant, les Africains n'ont pas la capacité. Si vous n'avez pas la capacité, si vous êtes un peureux, si vous êtes la 5e colonne, un traître, un berlu, et que vous n'avez pas cette capacité, le courage de dire la vérité ou d'être libre, ne généralisez pas le cas sur tout le monde. On continue. Soit repensé. Sinon, à cette allure, ce sont les Africains qui vont beaucoup plus perdre. Alors, coach, et sur la question, on sait que... Non, les Africains ne vont pas beaucoup perdre. Les Africains ont déjà perdu. Les Africains vivent déjà dans la misère, dans la paupérisation, dans l'exploitation. Les Africains sont déjà génocidés. On les tue, mais les Africains sont encore là. Et les Africains seront encore là. Ceux qui ont à perdre, ceux qui perdent, ce ne sont pas les Africains, mais ceux qui les exploitent. Le gouvernement français, les Occidentaux et l'oligarchie en complicité avec une partie de la bourgeoisie comprador africaine qui est là que pour servir l'impérialisme. C'est eux qui perdent. Ce ne sont pas les Africains ni les populations parce que les populations souffrent déjà assez et je pense pas que une sanction en plus de la CEDEAO changera quelque chose pour eux. Et surtout, vous allez perdre. À partir de maintenant, je vais me mettre sur votre dos. On a déjà affiché leur... envie de quitter le Mali, ça c'est le chef de la diplomatie européenne qui l'a dit, Joseph Borrell. Alors quand on dit que les discussions sont en cours, est-ce que le départ des forces allemandes, ce départ est discuté? D'abord, je me demande, est-ce que la population malienne sait que malgré tout ce que... je vous préviens, lui qui va prendre la parole, alors là, vous savez, c'est le summum, c'est vraiment le summum. Lui, je vais le surnommer monsieur le journaliste, mais on va l'appeler le toto-journaliste. Lui, c'est vraiment un toto, hein, un toto. Chez les Togolais, on dit en langue mila, un torossou. Vous voyez, lui, c'est vraiment le torossou, le degré fois 1000. Écoutez bien les balivernes qu'il va débiter. Hein, c'est vraiment un torossou. Je m'excuse vraiment pour les torossous, mais lui, c'est vraiment le mauvais torossou des torossous. Écoutez bien. La jeune fait là, il y avait les Européens qui formaient toujours l'armée malienne. Est-ce que la population savait ça? Est-ce que nos panafricanistes qui nous rabattent l'oreille avec ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils sont courants réellement que le vrai problème c'est que l'Europe refuse que l'armée malienne utilise ce qu'eux ils forment pour mon frère, je vais te dire mon frère parce que hein, je préfère, Fofo, tes histoires de que, tu as déjà une queue.
soit tu alignes ce que tu as à dire, ou arrête d'emmerder les Africains. Tes histoires de que, j'ai l'impression vraiment mais c'est ça les journalistes au Togo, Azui, ce qu'on appelle Azui. Toi, tu es vraiment, en plus d'être Torossou, Azui Vioni. Regarde comment il regarde, un regard perdu, il est là comme quelqu'un qui reçoit des décharges électriques dans le corps, tu joues au module ou quoi? Messieurs, c'est ça être journaliste? Je suis désolé, mais, ah là là là, on continue. Tu as demandé à ce que ceux que les Européens ont formés travaillent de concert avec Wagner. Est-ce qu'ils sont... La population... Vous posez la question si cette population est bien informée. Eh bien, il faut suivre ce genre de choses. Regardez, il se dit journaliste, il n'est même pas capable d'aligner une phrase et l'autre journaliste est obligé de compléter ce qu'il a à dire. Et c'est eux qui donnent des leçons de morale aux populations togolaises à longueur de journée. C'est eux qui sont l'intelligentsia au Togo, qui se disent journalistes. Mais alors là, franchement, vous savez, c'est facile de taper sur des gens, c'est facile de s'attaquer aux panafricanistes parce que vous n'aurez jamais peut-être, hein, au fond de vous, vous avez envie d'avoir ce courage que nous, les activistes politiques panafricanistes, nous avons à dire la vérité à vos dirigeants, à l'État français, aux Occidentaux, à l'impérialisme. Cette capacité, ce courage que nous avons, nous les panafricanistes, peut-être que vous ne l'aurez jamais. Et donc, je peux comprendre qu'il y a cette frustration en vous, et donc, vous êtes obligé de vous attaquer aux panafricanistes. Mais si vous êtes vraiment des hommes, hein, les plateaux ont dit si vous êtes vraiment des hommes sur ce plateau, autour de la table là-bas, invitez les panafricanistes. Moi, je suis prêt, même s'il faut par visioconférence. La prochaine fois que vous allez débattre sur le cas du Mali, invitez-moi. Mettez-moi en visioconférence et ramenez vos journalistes. Si ce n'est pas moi, peut-être d'autres panafricanistes. Vous pouvez même contacter la confrérie des frères panafricains. Il y a le camarade Konaré, il y a d'autres panafricanistes. Invitez les panafricanistes et vous verrez que vous n'avez pas le niveau. Parce que là, je ne dirais même pas déjà le niveau politique. Vous l'avez pas, encore moins au niveau de la géopolitique. Moi, je ne suis pas un expert ni de la géopolitique, ni en politique. Mais quand je vous entends parler, j'ai envie de vomir. Mille Pompo Sigbe Kabli, Azui, vous ne maîtrisez rien et c'est vous voulez critiquer, vous vous attaquer aux panafricanistes. Azui Kolonia, Oelava non attaquer panafricanistes officiels. Tu n'arrives même pas à parler et c'est toi qui veux t'attaquer aux panafricanistes. Eh, franchement, arrêtez un moment. Notez-nous que parce que vous mettez la honte. Hein, les maîtres honte nami avec tout. Togolais les dos honte nami. Ils ont honte de vous parce que vous les affichez. Hein, des jours, c'est ça être journaliste au Togo. Franchement, si c'est ça être journaliste, allez prendre même des élèves en primaire et mettez-les sur les plateaux. Ils sauront quoi dire à la place de vos pseudo-journalistes qui ont des problèmes de dissonance cognitive. On continue. Parce que le malheur pour le Mali, c'est que la France dirige l'Union européenne quand le Mali est venu pour dire qu'il ne s'entend pas avec elle. C'est comme si je suis père de famille, quelqu'un dit qu'il ne s'entend pas avec moi, mais pourtant il vient chez mon fils à la maison. Vous voulez dire que c'est la France qui pousse... Mais espèce d'imbécile, vous êtes juste un journaliste pseudo-imbécile. L'exemple que vous prenez, on dirait que moi je suis père de famille, que quelqu'un vient dans ma maison, qu'il dit que... vous racontez, mais déjà la France n'a pas été invitée au Mali. Elle est venue coloniser le Mali. Et depuis la colonisation au Mali, l'État français, l'armée française n'a pas quitté le Mali. L'armée française n'occupe pas le Mali depuis 2012. L'armée française n'occupe pas les terres africaines depuis 2009. L'armée française occupe les terres africaines depuis les déclarations des fausses indépendances données par De Gaulle. Ce système mis en place qui permet à l'État français, à l'oligarchie française de continuer à piller, exploiter les pays africains dont le Mali fait partie et aussi le Togo. Donc, quand vous racontez vos histoires, je ne sais pas où vous allez les chercher, maîtrisez un minimum votre dossier avant de venir dire aux Togolais, avant de vous positionner comme des intellectuels. Parce que si c'est ça être intellectuel, alors là,
moi, je pense que je suis limite le génie des intellectuels. Parce que si c'est ça, si c'est eux qui sont les intellectuels au Togo, je suis désolé pour la population togolaise. Je suis vraiment désolé pour vous. L'Union européenne, Les Européens sont unis plus que jamais maintenant. Vous le voyez déjà. Vous voyez, c'est le souci avec les gens. Emmanuel Macron dirige l'Union européenne. Quand le Mali a commencé par faire sa menace, ça voudrait dire que c'est comme si tout le monde lâchait la France à l'Europe, l'Union européenne est détruite. Donc, il n'y a pas d'individualité, ils ne font pas. Même quand on parlait de gaz russe, l'Allemagne qui utilise plus le gaz, c'est l'Allemagne qui a commencé par prendre les sanctions dures par rapport au gaz là. Et les États-Unis. Oui. Ce que vous dites, parce que je sais que ce complexe qui anime certains Africains, le complexe d'infériorité, le complexe, la culture de la peur, la culture de la honte qui anime une partie, certains Africains poussent ces Africains-là à penser que le président Emmanuel Macron-Poléon, l'usurier qui dirige la France, qui éborgne les Français, qui assassine les Français, qui tire sur les Français, qui violente les Français, c'est lui qui dirige, c'est lui le président de vos colonies. Excusez-moi, mais Macron n'est pas le président de vos colonies, ni de vos camps de concentration. Vous avez vos propres gardiens. Au Togo, le gardien du camp de concentration au Togo s'appelle Faure Gnassingbé. C'est lui le président du Togo. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Donc, est-ce que vous racontez que Macron, ça n'a pas de tête ni de queue? D'accord? Alors, cessez un peu de raconter, de tenir de tels propos saugrenus à la télé pour lobotomiser le cerveau des Africains. Heureusement que nous, les panafricanistes, nous sommes là et que nous sommes plus écoutés que vous, les pseudo-journalistes, agents de l'oppression impérialiste que vous êtes. On y continue. Il montre des millions de barres de pétrole, l'Europe entière. Ouais, c'est qu'il y a une sorte de consolidation qui ne dit pas son nom. Donc, oui, mais en parlant de l'Allemagne, au cas où vous ne maîtrisez pas le dossier, ça fait des jours que l'Allemagne continue d'acheter le gaz russe et que l'Allemagne a déclaré qu'elle ne peut pas s'en passer du gaz russe. Hein, puisque vous, apparemment, vous ne pouvez pas vous en passer d'être dominé, d'être des esclaves de l'oligarchie française, alors sachez-le que l'Allemagne aussi ne peut pas se passer du gaz russe et surtout que l'Europe est une colonie des États-Unis. L'Europe est une colonie des États-Unis. Comme vous, l'Afrique, vous êtes une colonie de l'Europe. L'Europe, elle, est une colonie des États-Unis. Au cas où vous ne le savez pas, c'est juste pour information. Allez, on continue. Je ne suis pas sûr que Assimi Goïta cherchait à tourner dos ou à voir toute l'Union européenne. Non. Assimi Goïta n'est pas ton ami. Assimi Goïta n'est pas ton frère. Assimi Goïta n'a pas cherché tourner dos. C'est ça les journalistes au Togo. Non, laissez-moi me rafraîchir le visage parce qu'il me fait transpirer. Assimi Goïta cherchait tourner dos. J'ai l'impression d'écouter une chanson de coupé décalé. Assimi Goïta cherchait tourner dos. Non mais, Assimi Goïta cherchait tourner dos. Eh, mon Dieu. Et c'est eux les journalistes. C'est ça les intellectuels au Togo. Assimi Goïta cherchait tourner dos. Ah là. C'est grave. C'est là où on a vu. L'Allemagne dit que c'est comme ça. Les 1700 autour de Congo, tout ça. On voit clair, visiblement, eux, ils visent la France. Maintenant, ils ont en face de l'Union européenne. C'est ça le problème. Ils n'ont jamais dit clairement qu'ils menacent l'Union européenne. Ils disent que la France n'a qu'à partir. Mais quand la France part, l'Union européenne va rester. Or, la force d'Akouda, c'est toutes ces puissances qui envoient des éléments. Et aussi, imagine que ces forces n'étaient pas, au Sahel, ces derniers moments-là. Comment on allait faire? Même le problème aussi, comme précision, au Sahel, oui, le Sahel. L'Union européenne, qu'est-ce qu'on veut? C'est l'attaque de la même alliée et de Wagner sur le village où ils ont tué des gens là. Moura. On dit que... vous voyez, donc ce monsieur journaliste, monsieur Toto, monsieur Torossou, monsieur Azuinvi, monsieur Azuingan, si vous voulez, le monsieur Toto là, il reprend les thèses, et les mauvaises propagandes de l'Occident, des presses, des ONG qui veulent déstabiliser l'État malien. Il parle que l'armée malienne tue des gens à Moura et il va dire que l'armée malienne a rasé tout le village.
Déjà, c'est de la diffamation parce qu'il ne vit pas au Mali. Il ne sait pas si c'est vrai ou pas, à part répéter la version qu'il a entendue sur France 24, TV5, RFI. Il dit que l'armée malienne tue les populations. Et là, je vais être brutal. En termes de tuer des populations, je pense que l'armée malienne à côté de l'armée togolaise, je pense que vraiment, ce sont des enfants de cœur, les militaires maliens. En termes de tuer les populations, les militaires maliens sont des enfants de cœur à côté de l'armée des militaires togolais. Ce sont des enfants de cœur. On ne peut même pas les comparer, messieurs les journalistes. On ne peut pas les comparer. Parce que là, si vous voulez aller sur ce terrain, vous n'allez pas assumer. Parce que là, on va donner maintenant l'ordre à la communauté panafricaine et on va s'occuper du cas du Togo. Parce que là, mais c'est vous voulez maintenant donner des leçons de morale, pointer du doigt l'armée malienne. L'armée malienne, là, aujourd'hui, c'est eux qui font face au terrorisme déversé, soutenu, financé par vos maîtres, l'État français. Eux, ils ont le courage. Mais on attend de voir quand ces mêmes terroristes-là vont débarquer au Togo. On verra si vos militaires qui ont la capacité, la force de s'en prendre aux populations quand les populations sortent pour manifester. On verra s'ils auront le courage de faire face. On verra. Déjà, vous êtes en train de demander à l'armée française de venir vous aider. Donc, évitez de vouloir faire des comparaisons ou de vouloir dire que l'armée malienne tue les populations. Vous n'êtes pas là-bas. Vous ne savez pas ce qui se passe, messieurs les journalistes. Et quand on est journaliste, on est censé à la base être neutre. On est censé ne pas prendre position, ne pas soutenir des thèses ou des théories de l'autre. On est censé juste apporter de l'information. Mais ça, c'est trop vous demander aujourd'hui en 2022 parce que vous n'êtes plus neutre, vous êtes des agents de l'oppression impérialiste. Vous êtes là pour manipuler les populations et véhiculer les thèses, les théories, la diabolisation propagée par l'oligarchie française contre les autorités maliennes et l'armée malienne. C'est votre but. Donc, je ne sais pas si dans votre tête, vous avez encore toutes vos capacités à réfléchir, ce qui m'étonnerait vraiment parce que quand je vous entends parler, ça se voit directement. Arrêtez vraiment de vouloir montrer aux Togolais que vous êtes des journalistes. Vous êtes plutôt des journaleux des caves. Vous voyez, ça veut dire que vous, vous êtes en dessous, on continue. On va aller. Ce ne sont pas des terroristes, on peut dire que ce sont des rebelles. Mais les rebelles sont de la population qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites. La même manière a dit qu'elle a tué des terroristes. Or, c'est tout un village qu'on a décimé. Ah ouais. Ça veut dire que si les rebelles ont formé un village, les terroristes ne créent pas un village dans un pays. Ils viennent pour conquérir le pays. Mais ce que la même manière, c'est ça, les opposants disent non. Tant qu'ils ne laissent pas l'Union européenne, les experts de MINUSMA faire enquête, eux, ils se désarment de tous leurs engagements. C'est ça le problème. Assimi Goïta refuse qu'on aille faire enquête à Amoura. Donc c'est ça le problème. Non, ils disent qu'ils doivent voir clair ce qui s'est passé là-bas pour dire voilà, mais on ne veut pas les laisser. Donc ils disent si on ne les laisse pas, parce que la diplomatie allemande et le ministre qui est venu, je pense, hier ou avant-hier, c'est ce qu'ils disent, que tant qu'on ne laisse pas les gens aller faire enquête, alors l'Allemagne aussi va se désengager vis-à-vis de tout ce qui se passe, jusqu'à ce que Assimi Goïta soit de donc, je pense que les choses se clarifient pour les gens, peut-être maintenant, parce que quand on parlait, les gens pensaient que c'est une guerre entre... C'est pas ça. Le problème, c'est que... Les gens pensaient que vous n'aimez pas le Mali. Oui, c'est ça. On a dit même que quand tu aimes un pays... Monsieur Toto Torossou. Moi, je vous surnomme Monsieur Toto Torossou. Je vous surnomme le roi des Azuis. Les Maliens ne vous ont pas demandé de les aimer. Les Maliens ne vous ont pas demandé de les aimer. Que vous aimez ou pas les Maliens n'ont rien à cirer. Les Maliens ne vous connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas votre existence, votre piètre existence. Les Maliens ne savent même pas qui vous êtes. Si ce n'est peut-être là certains... verront maintenant votre visage parce que je suis en train de montrer la vidéo. Jusqu'à présent, les Maliens ne vous connaissent pas. Vous ne pesez même pas sur le plan politique, ni national, ni international. Donc, que vous aimez le Mali ou les Maliens, qu'est-ce que ça peut vous faire? D'ailleurs, au passage, Folie B, Mali, Bella, Djele, je passe mes salutations au peuple malien. On continue, Wuli Gadjo. Donc, qu'est-ce que ça peut faire aux Maliens, vraiment, votre existence? Donc, aimer ou pas les Maliens
n'intéresse pas les Maliens parce qu'ils ne vous connaissent pas. Les Maliens sont légitimes de décider pour eux ce qui est bien ou pas pour eux. Vous comprenez ou pas? Vous déjà, faites en sorte que les Togolais puissent vous aimer. Même ça, je pense qu'ils ne le feront pas. Togo Tom, je ne sais pas si on les l'ont mieux. Parce que vous mentez. Midanadje toute la journée. Midanadje toute la journée aux Togolais. Mile Dadjena, Togo Tokaka, Togo Tong Baledo confiance n'a mieux. Vous mentez tellement aux Togolais qu'ils n'ont plus confiance en vous. Donc, si déjà les Togolais ne vous aiment pas, ce n'est pas les Maliens qui vont vous aimer, encore moins le reste des populations africaines. Hein? Miamito, et lui là, quand on regarde bien là, lui qui se dit journaliste, et si vous regardez sa carte là, de journaliste là, il n'a jamais passé quoi que ce soit pour devenir journaliste. Hein. Il a dû sûrement le payer à 50 000 francs CFA, on a tamponné la carte et il vient se présenter à dire qu'il est journaliste, qu'il est... les pseudo-intellectuels au Togo, et c'est eux qui disent aux Togolais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est vraiment d'une... Et j'ai vraiment honte pour le Togo. Si c'est vous qui représentez les Togolais, alors vraiment, je dis que il y a un problème au Togo avec les gens qui font des études. Même si les études, ça ne veut rien dire. Mais il y a tellement des gens avec des compétences au Togo qui peuvent devenir journalistes et que c'est vous, là, vous êtes journaliste au Togo. Mais les choses ont changé au Togo, parce que nous, notre époque, là, des journalistes comme vous, là, des gens comme vous ne peuvent pas être journalistes au Togo. On les mettait dans les champs pour cultiver l'igname, et on allait acheter l'igname là au marché, là, pour manger avec... Bref, vous me faites sourire. On continue. Parce que les gens veulent qu'on fasse du populisme. Oh, c'est pas ça. Moi, je l'ai déjà dit, les jeunes n'ont pas vocation à venir faire tout ce qu'ils prévoient pour ça. Là. Vivian l'a déjà dit. Quand une jeune vient, c'est régler le problème et partir. Mais moi, c'est que le problème malien, à la sécurité. Je dis à ceux qui étaient dans l'armée depuis. D'accord. Si les gens viennent c'est pour partir, les gens militaires au Mali. Si les gens militaires au Mali vous dérangent, monsieur le journaliste, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il y avait une junte militaire au Togo, dirigé par le père Eya Deman. Quand Eya Deman, qui est militaire, dirigeait le Togo, après avoir fait un coup d'État, aidé par la France, et il a pris le pouvoir, jusqu'à sa mort, est-ce que les félons, les berlus, les pantins, les négriers, les camps des gardiens de concentration qui siègent à la CEDEAO avec leur ventre, on dirait des hippopotames, est-ce qu'ils avaient le courage de critiquer Eya Deman? Est-ce qu'ils disaient quelque chose contre le père Eya Deman quand il était au pouvoir, alors que c'était un militaire? On n'a jamais entendu la CEDEAO brailler. On n'a jamais entendu la CEDEAO dire un mot, dire quoi que ce soit. La CEDEAO n'a jamais parlé pour dire au père Eya Deman de quitter le pouvoir parce qu'il leur faisait peur. C'est après la mort de ces dirigeants, comme le père Eya Deman, que la CEDEAO a commencé à péter, à ouvrir son anus pour essayer de condamner ou de dire ce que les gens doivent vous faire. Mais la CEDEAO est une organisation économique. La CEDEAO n'est pas une organisation politique. La CEDEAO est là pour régler les problèmes économiques dans les pays. Quand en 91, la CEDEAO a participé pour faire la guerre au Libéria, est-ce que ça dérangeait la CEDEAO? Vous parlez de junte militaire au pouvoir au Mali. Mais au Togo, c'est une junte civile qui dirige le Togo. Pourquoi vous ne critiquez pas la junte civile qui dirige le Togo? Critiquez déjà la junte civile qui dirige le Togo avant de venir critiquer la junte militaire au Mali. Parce que si la junte civile au Togo avait le courage, la détermination de faire ne serait-ce que 1% de ce que la junte militaire fait au Mali, je peux vous garantir que moi-même là, je serai le premier à les soutenir. Et il y aura plein de jeunes Africains, plein de populations africaines qui soutiennent les juntes, la junte, comme vous dites, la militaire au Mali, ils vont les soutenir. Mais vous êtes dans une jalousie, vous êtes dans une frustration, due à votre complexe d'infériorité vis-à-vis des Occidentaux. Le fait de voir que Assimi Goïta est soutenu par toute une population africaine. On va au Togo là-bas, si on fait un sondage, je suis sûr que les Togolais aimeraient voir un Assimi Goïta à la tête de leur pays. C'est ça le problème. Bah alors, arrêtez un peu de vouloir
comment dire, diaboliser le gouvernement malien, la junte militaire, que ça soit junte militaire ou junte civile. Ce que nous on demande là, c'est les résultats. C'est des gens qui sont capables de tenir tête à l'impérialisme français, à l'oligarchie française et dire non, que nous ne sommes pas des esclaves. C'est ça qu'on veut. Vos histoires de junte, la France a été dirigée par un militaire pendant des années. Ça n'a pas dérangé les Français. Ok, donc cessez de vouloir manipuler les esprits faibles, cessez de vouloir manipuler les Togolais qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas la capacité de comprendre des choses. Ah bah depuis, si on continue le colonel, donc si nous supposons que c'est 5 à 5 ans, il faut avoir les grades, donc depuis le aspirant vient le sous-lieutenant, jusqu'à maintenant, il a déjà fait 20 ans dans l'armée, ça voudrait dire qu'il connaît bien le problème là, et il fait pas de ceux qui n'ont pas pu résoudre le problème aussi. Donc moi, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il a la force d'aller faire cela quand on a le chef qui est là et qui décide? Non, Ibeka, par exemple. Ibeka n'a jamais refusé à l'armée d'aller et combattre. Il dit seulement qu'on leur donne pas de vrais... Espèce d'imbécile que vous êtes, Ibeka n'a jamais refusé à l'armée. Qui a mis le Mali dans cet état-là? C'est sous Ibeka, c'est Ibeka et ses pantins de politique qui ont transformé le Mali. Comme ça, Ibeka n'a jamais refusé à l'armée malienne d'aller combattre. Ce n'était pas sous Ibeka que l'armée malienne, on empêchait l'armée malienne de rentrer à Kidal, d'aller combattre les groupes armés parrainés par l'État français. Ce n'était pas sous Ibeka. Ibeka n'a jamais empêché que l'armée malienne aille combattre, je sais pas où. Monsieur journaliste, que Toto Torossou a joui. Allez, on continue. Alors qu'eux-mêmes, là, ils sont forts dans le coup d'État. Depuis l'indépendance du Mali, là, Kati là, a bien réussi le coup d'État. Si le Mali est fort dans les coups d'État, là, si le Mali est fort dans les coups d'État, le Togo est fort dans quoi alors? Le Togo, là, vous êtes fort dans quoi? Ce n'est pas les coups d'État c'est pas depuis le coup d'État du père Eya Déman qui fait que le Togo est dirigé aujourd'hui par Monsieur Faure. C'est quoi? C'est par la démocratie, comme vous aimez l'appeler, que le Togo est dirigé aujourd'hui. Vous parlez de Mali fort en coup d'État. Le Togo aussi est fort en coup d'État, que ce soit militaire, constitutionnel, social, tout. Le Togo aussi est fort dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest dirigés, parrainés par l'État français, sont bons que dedans. Quel pays n'est pas bon dans coup d'État? Si le Mali fait coup d'État, le Togo c'est quoi? C'est coup de barre qu'ils font ou c'est quoi? C'est quoi? Allez, arrête de raconter. Réussir le coup d'État, ils n'utilisent pas pour chasser les... Et actuellement, imagine que l'Allemagne a Gao. Les Allemands sont à Gao. Pourtant, ils sont venus au centre pour qu'il y ait des détentions. Je ne sais pas que les terroristes, ou comment ils peuvent l'appeler, ont sauté Gao pour aller, les Allemands sont allés les chasser là-bas. Maintenant, au lieu de dire, convergez vos forces et on va voir ça, ils sont allés avec les Russes. Or, les Russes sont des gens qui se tuent eux-mêmes chez eux. Pourquoi ils ne peuvent pas facilement tuer les autres? Alors, vous voyez ou pas? Et je savais qu'il allait finir là-dessus. Et si vous regardez bien ce journaliste, il est payé par les mêmes personnes que nous combattons. C'est pour ça que je vous dis que les journalistes et les médias sont les agents de l'oppression impérialiste. Leur mission, c'est de veiller à ce que la manipulation puisse se propager sur les populations, sur la majorité. C'est leur rôle. Ils ne sont pas là pour dire la vérité. Enfin, il reste encore quelques rares, mais la plupart sont là pour travailler et travaillent pour l'oppresseur. Vous voyez ce qu'il dit? Que les Russes déjà s'entretuent entre eux, Mais écoutez, monsieur, si le Togo avait la puissance que la Russie avait, ou que la Russie a, je pense pas que vous, là, on peut pas vous voir en disant que vous êtes journaliste. Parce que vous, votre place, là, c'est au village. Cultivez la terre. D'accord? Et allez vendre l'igname, le manioc au marché. Votre place, ce n'est pas sur les plateaux en disant que vous êtes journaliste. Ça prouve le niveau intellectuel du pays pour que des gens comme vous soient sur les plateaux en disant qu'ils sont journalistes. Pour moi, l'État togolais doit même vous arrêter. Parce que c'est une usurpation d'identité que vous faites en disant que vous êtes journaliste. Si c'est ça les journalistes au Togo, pour moi, l'État togolais, normalement, doit procéder à l'arrestation de ces journalistes. Parce que votre niveau est tellement bas. Je vous dis, je répète encore une fois, puisque vous avez la bouche et que vous attaquez les panafricanistes et l'armée malienne et les autorités maliennes. Prochaine fois, quand vous faites un débat autour du Mali, invitez-moi ou invitez d'autres panafricanistes et on va vous montrer que vous n'avez pas le niveau. Votre niveau est bas. Votre niveau
est tellement bas que je n'ai même pas les mots pour qualifier. Je n'ai même pas l'adjectif pour qualifier votre niveau intellectuel, votre capacité intellectuelle. Nous, on n'a pas été à l'école, hein, on n'est pas des intellectuels, mais quand je vous vois, je suis rassuré. Je suis rassuré vraiment. Je suis vraiment rassuré. Emmanuel Vivien et Tommy, le coach a relevé quelque chose, c'est l'enquête d'Omoura. L'enquête là, l'ONU a voulu diligenter l'enquête là. Les autorités actuelles du Mali ne veulent pas parce qu'elles pensent que c'est une enquête qui sera biaisée. Est-ce que ce n'est pas Moura qui pousse l'Union européenne et surtout les Allemands à prendre cette décision? Il n'y a pas que Moura, il y a beaucoup d'autres choses également. Premièrement, à un moment, les Africains ont crié panafricanisme, les Blancs n'ont qu'à partir, les Européens sont restés, mais n'est pas sûr de bien contrôler votre propre territoire après les Européens. C'est ça aussi le problème. Quand Emmanuel Macron a tenu certains propos, le Mali a répliqué, et le ministre des Affaires étrangères du Mali, Diop, avait fait aussi des ripostes contre les propos du ministre français des Affaires étrangères. Mais tout cela mélangé donne quoi? Bon, écoutez, la France veut partir, la France ça va. Bah, vous savez, on va même pas finir, hein, je vais pas encore continuer à vous faire écouter les balivernes de ces berlus sur le plateau. Lui, carrément, il dit que, vous voyez, ils ont un problème avec les panafricanistes. Ils ont un problème avec nous parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les populations nous écoutent. Les populations nous font confiance. Mais eux, les populations ne les écoutent pas. Et donc, en s'attaquant comme ça aux panafricanistes, ils se disent qu'ils peuvent se faire légitimer auprès du pouvoir, auprès des autorités togolaises, auprès du système français, pour être bien vus. Parce que vous voyez, c'est ça que je dis, ce sont des nègres de maison. Et c'est pour ça que je dis que tous les Africains ne sont pas nos frères, et tous les Européens ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas parce que vous êtes noir, ce n'est pas parce que vous êtes africain que vous êtes mon frère. La preuve que ces individus-là qui sont en train de vociférer des propos débiles ne peuvent pas être mon frère. Donc, arrêtez de votre complexe qui vous anime là-bas en Afrique, au Togo. Je sais que les papas comme eux, hein, les papas comme eux là-bas au Togo, là, beaucoup sont complexés parce que ils sont nés, grandis avec la colonisation. Nous le savons que vous êtes complexés. Mais sachez-le qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui, hein, d'Africains, de Togolais, de Maliens, de Centrafricains, d'Ivoiriens, de tout ce que vous voulez qui forment l'Afrique, qui ne sont plus complexés et qui ne veulent plus adhérer à ces thèses, à ces théories farfelues de complexes qui poussent les Africains à rester dans la culture du complexe d'infériorité et la culture de la peur. Vous comprenez ou pas? Donc, je vous dis encore une fois, la prochaine fois que vous voulez organiser un débat pour parler de ce qui se passe au Mali, si vous êtes courageux, invitez-nous par visio et nous allons prendre part au débat pour que les Togolais, les Africains puissent voir que votre niveau, vous n'avez pas le niveau. Il ne suffit pas seulement de porter des costumes, de mettre des cravates, de venir dire vous êtes journaliste. Cessez cette manipulation parce que vous faites honte aux populations togolaises. Si vous êtes réellement journaliste, parlez des problématiques que vivent les Togolais. La vie chère, hein, le manque d'infrastructures, le manque de justice sociale. Parlez de ça au lieu d'aller parler de ce qui se passe au Mali. Parlez déjà de ce qui se passe au Togo. Et vous allez voir, dès que vous allez le faire, là, vous savez déjà ce qui vous attend. C'est pour ça que c'est plus facile de parler des Maliens, de parler de Goïta. Parce que Goïta ne vous calcule pas, les Maliens ne vous calculent pas. Bref, je vais m'arrêter là parce que ils m'ont fait mal à la tête. Je voulais vraiment leur répondre pour leur dire, si vous êtes des hommes, je suis prêt, disponible et à venir débattre avec vous, ok, et apporter des arguments solides que vous n'avez pas, parce que vous avez du mal déjà à l'apporter aux Togolais. Alors je ne dirais pas que vous pouvez le faire pour les Maliens ni pour les Africains. Et je répète encore une fois, les autorités togolaises, il faut arrêter ces imposteurs, c'est de l'imposture. Ces personnes qui se font passer pour des journalistes au Togo, c'est de l'imposture. Vous êtes une imposture. Et vous méritez votre place là. C'est en prison, à la place des autres là-bas. C'est vous normalement qui devrez être en prison à cette heure-ci parce que vous êtes une imposture au sein pour les populations africaines et au Togo.
Sur ce, je remercie tout le monde. Hein. Je salue mes camarades au Bénin. Je salue vous tous. Tous ceux qui m'envoient des messages, les populations, les panafricanistes, ceux qui se battent pour l'injustice, ceux qui se battent contre l'impérialisme, le néocolonialisme, les peuples qui sont opprimés, nous sommes ensemble. Il faut articuler les luttes et c'est très important. N'ayez pas peur, ne soyez pas complexés par des pseudo-journalistes piétreux comme ça, qui racontent des imbécilités comme ça. Ne soyez pas complexés par eux. L'État français ou la France n'est pas une puissance. Les Africains sont légitimes de dire ou de décider avec qui ils souhaitent faire partenariat, avec qui ils souhaitent coopérer ou pas. Et personne ne peut dire l'inverse, parce que l'Afrique appartient aux Africains. Le Mali appartient aux Maliens. Ce n'est pas à l'État français ni aux politiques en France de décider pour ce qui est bien pour le Mali, pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire. C'est aux Africains de décider pour eux. C'est aux Africains de savoir ce qui est bien pour eux ou pas pour eux, et non l'Occident de le faire. La démocratie occidentale qui consiste à favoriser l'intérêt d'une minorité au détriment de la majorité, ce n'est pas ça que souhaitent les Africains. Donc arrêtez un peu de faire le lavage de cerveau aux Africains. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bon dimanche, à très bientôt.